Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net pour la présentation de la housse Norev pour iPad 3 que nous avons reçue aujourd'hui. Pour tester et vous présenter une housse pour iPad 3, il nous faut l'iPad 3 qui est ici, donc voilà, qui va bien, avec sa smart cover qui est juste derrière ici. En tout cas le nouvel iPad, pardon. Et donc nous avons reçu la housse Norev, avec le packaging que l'on connaît, alors qui est maintenant terminé. On va voir à l'intérieur un packaging assez sympathique, avec, comme on nous l'avait annoncé, un petit étui en tissu. Et à l'intérieur, la fameuse housse. On la trouve donc ici. Donc si on en fait le tour, on est sur une housse en finition plutôt glossy, comme vous allez le voir, un peu brillant, mais qui n'est pas désagréable, c'est un style, il faut aimer, mais ça rend plutôt bien. Alors elle sent vraiment le neuf, c'est marrant, enfin vous le sentirez pas à la vidéo, mais ça sent vraiment le neuf. Et alors quand on l'ouvre, on a la finition classique Norev, avec à l'intérieur le logo de la marque qui est imprimé à chaque endroit à l'intérieur, comme sur la partie gauche, avec un certain nombre de bandes qu'on voit ici et qui permettront en fait de venir mettre la tablette dans une position qui est maintenant assez connue chez Norev. Donc voilà pour la housse, avec un certain nombre d'orifices qui permettront d'accéder aux différents boutons et connecteurs de la tablette, même si sur l'iPad ils ne sont pas très nombreux. Alors voyons donc comment ça fonctionne et comment l'iPad s'insère dans cette housse. Donc on prend l'iPad, alors ça ne fonctionne pas avec le smart cover, c'est-à-dire qu'on va l'enlever simplement. C'est une housse qui n'est pas compatible smart cover, parce qu'en fait elle vient complètement englober l'ensemble de la tablette. Donc comment ça marche? En fait assez bien, on prend simplement la tablette, alors elle s'insère un tout petit peu difficilement. Il faut bien vérifier qu'elle est bien clipsée aux différents endroits. Ici c'est un petit peu laborieux, mais une fois qu'elle est bien clipsée, voilà, les clips la tiennent plutôt bien. Et donc, en fait, ça se fait de manière assez standard pour une housse Norev. Voilà. Donc ça vient ici complètement épouser la tablette. Alors pas tout à fait bien. En fait, on voit sur la housse, sur le site de Norev, vous verrez avec le lien en dessous de la vidéo, que en fait c'est des housses qui sont compatibles avec tous les iPads, en tout cas annoncées comme telles, ce qui fait que forcément il y a un petit jeu qui permet d'être compatible avec l'iPad 1, 2 et puis le nouvel iPad. Donc forcément l'épaisseur variant entre ces trois tablettes, il y a un petit jeu. En tout cas la tablette est bien maintenue, et donc comme avec la smart cover, quand on l'ouvre, la tablette s'allume. Donc là pour le coup on est exactement sur le même fonctionnement que sur la smart cover. Vous voyez la fermeture un petit peu difficile, en espérant que ça n'abîme pas la tablette, ce serait assez gênant ici mais a priori ça a l'air plutôt bien. Alors si on regarde une fois fermé comment ça fonctionne, on retrouve ici le nouveau logo de la marque qui est un tout petit peu travaillé, mais qui est assez proche de l'ancien. La finition ici qui est plutôt nickel. Alors j'ai peur que le cuir vieillisse un petit peu et en fait s'abîme. Là on voit un petit peu de rainure sur le cuir, mais bon, c'est quelque chose qui est finalement assez normal pour une matière qui est initialement une matière vivante. Les coutures plutôt bien terminées ici. Et sur le côté, alors qu'est-ce qu'on va retrouver? En fait, l'ensemble des ports de l'iPad et des boutons sont bien prévus sur cette housse. Donc on a le port jack, le bouton power ici. Sur le dessous, on va retrouver le bouton de verrouillage, soit de son, soit d'orientation, avec le bouton volume qui est accessible. Alors, plus ou moins accessible en fait, parce que le petit bord en dessous gêne un tout petit peu, mais enfin il est quand même plus ou moins accessible. Le connecteur 30 broches en dessous qui permet de brancher l'iPad et de le relier à votre ordinateur Mac ou PC. Et c'est à peu près tout. Et comme après, sur l'ensemble des housses de ce type chez Norev, cette housse permet de mettre la tablette en position verticale. Alors voilà, selon trois positions plus ou moins hautes, 1, 2, 3 et même 4 en fait, voilà, qui permettent en fait d'avoir un confort de lecture qui est plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir.
Voilà ce que ça donne de plus près. En fait, la tablette est plutôt bien maintenue. Et les différentes stries permettent de disposer la tablette selon 3-4 ans en fait, hein, plus ou moins penché. Alors ce qu'on n'a pas vu bien sûr c'est le dos de la tablette une fois qu'elle est complètement englobée. Il y a bien évidemment une place pour les haut-parleurs, hein. Donc il n'y a aucun cache, c'est directement le son et donc ça ne gêne pas du tout la sortie son. Et ici l'appareil photo qui est pour le coup très bien positionné. Alors on voit le trou un peu large qui permet en fait d'être compatible avec différents iPads si jamais vous avez un iPad 2 à la maison. Pour rappel, donc cette housse est une housse Norev, donc on est sur du haut de gamme, de la fabrication française, et on est sur une housse qui est vendue à un prix de 89 €, un peu moins de 90, si je compte, si j'oublie les centimes. Donc on est sur une housse vraiment haut de gamme. Alors après vous me direz que là ici on est sur un smart cover assez classique, mais c'est la version cuir aussi, donc qui coûte aussi une soixantaine d'euros, donc finalement qui ne protège que la partie haute. Ici on est sur une protection qui protège vraiment avant, arrière et côté de la tablette, qui est plutôt très bien finie. Alors par contre bien évidemment à partir du moment où on rajoute une protection supérieure et inférieure, donc de l'écran et du dos, on va avoir une épaisseur qui est augmentée, mais pour le coup votre tablette, alors je vais pas faire un test de chute, hein, c'est pas du tout l'objectif ici, mais la tablette est bien protégée, on voit que c'est plutôt rembourré, donc il n'y a pas trop de problème pour que la tablette résiste à quelques petits chocs. Par contre, vous voyez, elle est un tout petit peu mal ici. En fait, on voit le coin qui dépasse et qui n'est pas complètement englobé, ce qui montre bien que cette housse n'est pas complètement adaptée à l'iPad 3, ou alors qu'il y a encore un petit travail à faire de la part de nos amis tropéziens. En tout cas, c'est plutôt une bonne housse. Alors moi, je suis pas fan de la finition, mais on ne l'a pas choisi. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que Norev dégaine assez vite et une housse qui est compatible avec le nouvel iPad. Donc c'est une bonne chose. Si vous avez envie de protéger votre nouvelle tablette qui est quand même assez chère, même si le positionnement prix est intéressant de la part d'Apple, c'est pas le débat ici, mais ça reste un objet qui a un certain coût. Cette housse pourra tout à fait protéger convenablement l'écran et le dos de votre tablette avec un style. Alors vous verrez toutes les finitions de cuir brillant ou pas brillant, avec différents prix bien évidemment sur le site de Norev que vous pourrez trouver juste en dessous de la vidéo. Voilà pour la présentation de la vidéo, de la présentation de la housse de Norev pour l'iPad 3. Alors on voit en fait que c'est une housse plutôt adaptée à l'iPad 3, mais qui n'est pas pensée spécifiquement pour l'iPad 3, mais qui convient finalement assez bien. C'est dommage quand même de ne pas avoir une housse qui soit vraiment pensée pour la tablette à ce prix-là. Peut-être que Norev sortira des modèles spécifiques. En tout cas, si vous avez un iPad 3, vous pouvez commander sur le site, il sera bien protégé.